Et j'en viens sur les GAFAM. Il faut redire ce que tu as dit en grand. Il faut le redire et l'expliquer. Les GAFAM sont une machine à détruire le pluralisme. Parce que par exemple, si vous cherchez un jour, un week-end pour passer en famille ou entre amis, je dis à Rome, vous allez voir que le lendemain, Google va vous proposer évidemment des billets d'avion pour partir à Rome à prix cassé. C'est exactement le même mécanisme quand il s'agit d'actualité. Et en plus, maintenant, les habitudes de lecture se sont transformées parce que beaucoup plus, on y vient par les réseaux sociaux, mais c'est la question de l'algorithme qui, lui non plus, n'est pas neutre. Ce n'est pas un algorithme comme ça. Derrière l'algorithme, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de donner et de dire à la machine ce qu'elle allait faire. Et ce que l'on demande à l'algorithme, c'est qu'une fois que vous avez tapé l'excellent éditorial ou article de Natacha Polony dans Marianne, mais dès le lendemain, vous n'aurez plus que du Natacha Polony qui vous sera proposé. Et ça peut être lassant. Hein. Et ça peut être très bien. Sauf que, à aucun moment, une fois que vous aurez tapé ça, on vous proposera l'humanité. Y compris si vous abordez exactement le même thème que Natacha aborde cette semaine-là. Et donc, c'est une machine à détruire le pluralisme. Et en réalité, j'ai une toute petite différence. Quand tu dis, on vous propose ce que vous avez envie qu'on vous donne, non, on vous propose ce qu'ils pensent que vous ayez envie que vous pensiez. C'est un tout petit peu différent, mais même si ça veut dire la même chose. Et donc, on se dit que sur ce tout petit segment, on va vous abreuver d'articles sur la même tonalité, alors qu'il existe tout un spectre large, mais les 99 autres pourcents vous sont complètement occultés.